Allez, il y a quelques années en arrière, on n'aurait jamais imaginé un Zouglou gospel. Alors, c'était le premier du genre. Oui. Ou bien il y en a eu avant? Non. Peut-être même passé inaperçu, on ne sait jamais. Hein. Peut-être qu'il a copié chez un gars qui n'a pas trop marché. Bon. Ou bien en gospel, on ne copie pas. Moi, j'ai commencé. Est-ce que vous écoutez ça? J'ai fait un premier single, c'est passé inaperçu, intitulé Persévérance. Et par la suite, j'ai rencontré un monsieur, on a fait 100% Jésus, qui était un cocktail de chant. On a mis sur un fond musical, la PQ, qui est appelé Zouglou. On a pris à 100% Zouglou. Et après, on a fait en Jésus, ça a reçu toujours. Waouh, c'est tout un parcours. Hein. Voilà, mais est-ce que quand tu penses à ton passé, à tout ce que tu as traversé, tu te souviens des jours où j'étais au Belledrome? Ça, c'est juste pour ça. Ça, c'est clair. Ah, bon, d'accord, parce que j'entends un peu dans la voix comme des stigmates. Non, des stigmates de l'éthylos. La voix que tu vois là, c'est pas le Bellet, c'est les évangélisations de plein air. Sérieux? T'as fait ça longtemps? Je fais ça tout le temps. Tout le temps, même aujourd'hui, t'en as fait, t'as commencé? C'est mon jour d'évaluation aujourd'hui. Ils sont au marché actuellement. Où? Ah, sérieux? Waouh. Yopougon Nyangon. Chaque mardi, vendredi. Ah, c'est vraiment bien. Tu as une petite sono. Oui, il y a une sono, il y a une équipe. Non, c'est vous qui embrouillez les gens le matin. On n'embrouille pas. Non, mais je sais, je dis ça comme ça. Tu es en mission, c'est ça? C'est ça. Mais à quel moment tu vas arrêter parce que... Non, je ne vais pas arrêter. Le juge arrête, c'est que je suis plus mort. Je suis plus vivant. Pardon. Non, c'est que tu n'es plus mort. Non, c'est que tu n'es plus mort. C'est que tu nous expliques. C'est que tu l'expliques. Voilà, parce que c'est que tu dis que ton oui soit oui, que ton non soit non. Le juge arrête, c'est que je suis plus vivant. Ah, d'accord. C'était la plus mort là. Bon, Richard Crémé, on aime bien ton Zouglou. Hein, et tu as vu que ça a démarré ici à Radio Jam en force parce qu'à l'époque, personne ne connaissait. Papa Cognan a cru dans ce projet-là. Il a donné la chance au Zouglou Gospel d'exister. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'après Richard Crémé, il y a eu d'autres qui sont aussi dans le... Oui, il y a plusieurs personnes qui font le Zouglou Gospel, dont MBN 100% Jésus, Elson Nyompo, Evan Sheck. Ah oui, c'est vrai. Il y en a pas mal comme ça. Ça t'encourage à les encadrer aussi ou pas du tout? Qu'est-ce que tu... encadrer. Mais tu es un devancier. Oui, mais pas les encadrer. On se voit, on se parle. Ils sont plus jeunes, non? Comment? Ils sont plus jeunes? Non, c'est la promotion. C'est la promotion? Ah d'accord, ok. Je pensais qu'ils étaient plus jeunes, je les connais pas tous. Chacun gagne sa vie, hein, perso. Comment? Chacun gagne sa vie. Oui. Mais tu aurais pu faire le gospel comme tout le monde, pourquoi passer par le Zouglou? Le gospel, mais c'est pas un style musical. Le gospel, ok, ouais, c'est vrai. À la base, ouais. D'accord, mais je veux dire, il y a des styles popularisés par le gospel. Ouais, mais moi, c'est dans le Zouglou que le Seigneur m'a trouvé. Et le Zouglou est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Tu étais dans un maquis Zouglou quand tu étais... Comment? Quand le Saint-Esprit t'avait rencontré. Moi, le jour où j'ai rencontré le Saint-Esprit, c'était à la veille d'abord. C'était dans un maquis? Non, pas dans un maquis. Dans un hôtel. À l'internat. Laisse-moi t'expliquer maintenant. Ok. Au maquis, l'internat. Laisse-moi t'expliquer. Non, mais explique-moi parce que pour l'instant, t'as pas encore expliqué. On avait un producteur de nom Djokouri Aimé la bise. Ah, je le connais. Pas. Ouais, en son temps, c'était les experts restés au village, c'est pour ton bien. Et le monsieur a voulu nous produire et il avait mis une stratégie en place. Restez au village. Ah, tu étais dans ce groupe-là? Restez au village. C'est pour ton bien. Restez au village. C'était un monsieur qui avait mis une stratégie en place pour nous avoir à Christ. Il nous donnait 10 000 francs par personne, on était 4. Et cela a duré plusieurs mois. Et j'ai trouvé que le jour où moi, je donne ma vie au Seigneur, à la veille, samedi, bien sûr, on était ivres. On se disait, bon, moi, je me suis dit, si je dors, je paye les 10 000. Ah, les 10 000. Ah, ok. Nous sommes rentrés à 3h, 4h du matin, donc j'ai pas dormi ce soir. Vous entendez sa voix? J'ai acheté une cigarette, j'ai commencé à fumer. Ouais, c'était pas bien. Ah, mais faites pas ça chez vous, hein. Faites pas ça nulle part ailleurs. Si vous insistez, c'était avant. C'était avant. Et je suis venu au culte, quand j'arrive au culte, j'étais même sous l'effet de l'alcool encore. Non. Je dormais pendant le culte. Et c'est pendant que l'apôtre Moïse prêchait, il a dit comme ça que peu importe tes erreurs, peu importe les dégâts que le diable a pu causer dans ta vie, la parole de Dieu est capable de réécrire ton histoire. Amen. C'est là qu'est parti le déclic. Alléluia. Moi qui étais sous l'effet de l'alcool. Ça t'a dessoulé en même temps. Ça t'a libéré. Ça m'a libéré, ça m'a apaisé. C'est là qu'est partie ma conversion, c'est là que j'ai ouvert mon cœur au Seigneur et puis le Seigneur a fait son entrée dans ma vie. Amen. Waouh. C'est vraiment édifiant comme témoignage. Merci. Merci Pino. Et c'est comme ça, c'est dans l'alcool que la révélation est arrivée. Voilà. Mais félicitations. Merci. Voilà. Ça veut dire qu'on peut être dans la boue. Non. Oui, vas-y. Et on peut être dans la boue. Oui. Et quand on rencontre Dieu, il y a un changement. Il y a un changement, c'est clair. Et l'alcool, c'est le seul qui prend le délinquant, il fait de lui un homme de Dieu. C'est le seul qui prend la lesbienne, il fait de lui un servant de Dieu. C'est le seul qui prend un tueur, il fait de lui un pasteur. Amen. Là, dis-moi si tu arrives au paradis là. Si on dit il y a jugement dernier temps, tu es sûr que tu es allé
Au paradis, bien. Évidemment, c'est sans bruit. Amen. C'est pas à cause de mes efforts. Ah, c'est là-bas, on va juger. Tu sais quoi? Dis-moi, tu pêches pas un peu? C'est pas à cause de mes efforts. Tu pêches pas un peu. C'est une question que j'ai posée. Je vais te répondre. Mais est-ce que tu pêches un Je peu? vais te répondre calmement. Je pêche bien même. Mais non, pourquoi tu... Écoute-moi bien. Mais Dis, D'accord. oui. le juste homme 7 fois, il s'est réveillé 7 fois. Oui. Ça, c'est laquelle fois? Comment? C'est laquelle fois? Je ne saurais te dire. Et puis le Dieu que nous servons, il nous appelle toujours à la repentance. Il dit, venez à moi, venons et plaidons. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, il le rendra blanc comme la neige. Donc, je ne sais pas quel est le péché, mais Dieu ne va pas te pardonner. Même si tu dors dans le péché, il y a un seul nom qui peut te pardonner, c'est Jésus. C'est quel porc qu'on mange pas, porc là? On mange Il dit c'est quel porc on mange pas? Il y a deux types de porc. En tant que chrétien, il dit manger de tout ce qui est sur le marché, car tout ce qui est sur la terre appartient à l'Éternel. Amen. On dit porc qui a corne là, ça on mange pas. On mange tout. C'est porc qui a corne. On a mis le démon dans le porc là. On mange. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Donc, si tu n'as pas prié dessus, là, c'est pas sanctifié. Ça veut dire que si tu n'as pas prié, pour comprendre ça, il faut avoir le Christ. Et quand tu as le Christ, tu es tranquille. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Tu es libéré, quoi. Mais si tu connais le Christ, que toi, tu fais les bêtises, ouais, ça sera sanctionné. Ça c'est clair, tu vas Tu vas sanctionner. voir les bêtises. Parce que c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume des... C'est comme toi-même, tu as des enfants, tu donnes conseil à des enfants et puis tu fais autre chose. Il y a d'autres qui respectent ce que tu dis. C'est clair. Ça n'empêche que ce sont des enfants, Ouais. mais tu les titilles. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ouais, je sais. Et depuis ce temps, j'ai Ouais. commencé à marcher avec le Seigneur. Et j'ai parti au culte le soir comme tout chrétien. C'est ça. Et là où est venu le cantique le véritable, il y avait des femmes qui faisaient un temps de prière qu'on appelait vendredi, femmes de foi. Et je conduisais le temps de louange et d'adoration. Et comme mon Dieu m'a fait la grâce de pouvoir improviser, j'étais en train de chanter les cantiques qu'on chante habituellement. Puis j'ai commencé à chanter le cantique le véritable Dieu. Ouais. C'était ça le refrain. Je n'avais pas les paroles. Ouais. Et après, c'est parti. C'est après ça que Dieu m'a fait la grâce. Au cours d'un culte, j'ai chanté puis j'ai eu les paroles. Je ne me suis pas assis pour composer ce cantique. Voilà. C'est les paroles sont venues comme ça, puis voilà. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, Oui. aujourd'hui là, tu gagnes bien ta vie maintenant. Évidemment. Voilà. Avant c'était 10 000, tu as dit 10 000, on n'a pas oublié. C'était très difficile. Au début c'était 10 000, on vous donnait. Je me souviens qu'en 2012, je me lavais avec du savon liquide et en poudre. Du savon en poudre. Il prenait crédit à la boutique. Vinci. Ouais. 2012. Mais alors, actuellement, il y en a qui font Dieu le même. bon, Il y en a qui travaillent, il y a tout le monde qui travaille, mais prennent juste crédit. Merci Seigneur. Au fait, bah, il ne si fallait ils pas écoutent. prendre crédit, pas parce qu'il était malhonnête. Toi, tu n'avais pas. J'étais que dalle. Tu t'es En, que dalle. en 2012, étant marié. C'est-tu c'était une queue qui était sur la dalle. Ok. Ouais. Tu avais une non, bonne femme, hein, tu avais une bonne dalle. épouse. Et en Sérieux? 2013, je me lavais et je me brossais par moment avec du savon. Ah oui, ça on l'a fait. À défaut Ouais. de la pâte dentifrice. Moi, j'ai Mais la avec quel courage tu as pu aller dans le mariage? Parce que bon, on se connaît ici en Afrique, hein. Enfin, je dis pas ça peut-être ailleurs aussi, mais c'est ici que je connais, avec nos réalités. Tu veux prendre enfant des gens. Au fait, Et puis tu n'as rien. Quand il partait me marier, c'est vrai, auparavant j'avais Ah. rien, mais Dieu m'a fait la grâce de chanter devant une autorité, devant le président de la République. Ah ouais. Et t'as donné un peu. Il m'a donné un peu les feuilles. Et c'est après cela, il y a eu la crise, nous sommes partis en déportation. Quand nous sommes revenus, En les feuilles- déportation. Ouais. En déportation. C'est un modèle. Babylone. on est partis, je veux dire, chacun C'est le temps des partait. bergers. Ouais. On se dit. Et quand on est revenu, il fallait qu'on se mette ensemble, il fallait qu'on se marie. Ok. Et j'ai commencé à fonctionner dans une église et un peu avec les frères et sœurs. Mais ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas, c'était Ok. coincé. Et puis Dieu a fait grâce, on s'est mariés. Et quand on s'est mariés, 2011, 24 décembre 2011. Non, vous n'êtes pas. Vous êtes aimé bisous. Parce que vous laissez le zouglou comme ça. Ouais. Et c'est ça, aimé bisous. Il y a eu bisous, pas bisous avant le mariage. Non. Bisous seulement, il n'y a pas dit autre bisous. Je ne saurais te dire autre chose. Que quoi? Il y a eu Que la des vérité. moments- Il y a eu des moments où on a flirté. Des moments de Voilà, bien sûr, on appelle bisous là. Non, moi, il n'y a pas de dire autre chose. Je ne te Vous dirai jamais autre chose. Pas Je dans te le dis ce que cheminement, je on Non, peut tu dis la flirter. vérité. Dans le che- Non, C'est pas autorisé. C'est pas Voilà. autorisé. Mais moi, Richard, je me suis tombé. Ah. Voilà. Tu as eu des moments Je suis de pas un Mais faiblesse. ce n'est pas arrivé, tu n'es pas tombé. Tu as failli tomber, puis tu vois, non? C'est-à-dire, Dieu Tu as m'a- ressaisi. Tu as fait d'une manière. Dieu m'a aidé par son esprit parce qu'il a vu ma sincérité. Amen. Et c'est que c'est elle qui a dit, eh, arrête. Tu sais pas ce que le passé a dit. Arrête, arrête. Parce que Richard, la même histoire, il y a un Tu l'as gars vu, qui non? il y a un gars qui il allait Les femmes, grâce à vous. il allait à l'hôtel comme ça. Qui ça? Il était en train de négocier. Qui? Il y a un Un gars gars. quoi. Ah, d'accord, ok. Comme Et toujours. comme il voulait tomber comme ça à l'hôtel. Ah, Avec ah. tout Et ça. quand il a négocié jusqu'au moment où vous l'acceptez, c'est là, il dit quoi, sortez. Du coup, il avait Ça, c'est le Saint-Esprit Donc, même le qui est Saint-Esprit- inspiré. à lutter. Et puis, il n'a pas pu faire. Amen. mon frère. Qu'est-ce que tu as envie de dire, Richard Crémé? Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui nous écoutent? On n'est pas en train d'évangéliser. Hein. On n'est pas une radio à vocation. Mais bon, alors, qu'est-ce que tu as envie de dire à des jeunes que tu rencontres? Est-ce que tu leur parles de boulot, de Ce que je peux travail, dire, ou que de Ce que je peux dire à un jeune, Démonélisation. c'est de travailler. travailler aussi? Le travail paye. Parce que même Voilà. sur mon dernier album, il y a une petite intitulée Dieu ne fera rien si tu ne fais rien.
Ah, Dieu ne fera rien si tu fais rien. Quelqu'un dit par exemple que l'avenir appartient à celui qui se réveille tôt, mais c'est faux. L'avenir appartient à celui qui ne dort pas à cause d'un rêve. C'est ça. Qui ne dort pas à cause des rêves. Parce que tu peux te réveiller tôt et puis ne pas avoir ton gagne-pain. Tu peux te réveiller tôt et puis ne rien avoir. Mais l'avenir appartient à celui qui ne dort pas à cause des rêves. Wow. Oh yes. Ouais, Ça c'est fait pas... du bien d'écouter ça. Pour tes ambitions, tu es là. Mais on va te ramener dans notre ton du jour là. Donc il faut travailler, il faut bosser. Aujourd'hui, nous voyons la jeunesse se livrer à beaucoup de pratiques qui ne sont pas justes. Tel par exemple le boutage et autres, c'est pas juste. Il faut travailler. Dieu n'est pas contre le travail. C'est clair. Dieu bénit l'œuvre des mains. Tant que tu ne travailles pas, tu vois, parce que j'exhorte la jeunesse à travailler, à ne pas se livrer à la facilité. C'est ça. Parce que tout gain facile ne profite à personne. Ça, c'est sûr. Il faut travailler, il faut bosser. Il faut bosser. N'aimez pas la facilité. Voilà. J'ai vraiment mal au cœur de voir nos jeunes frères de 12 ans, 13 ans. Quand tu les vois, qu'est-ce que tu fais concrètement? À part le pincement au cœur. Ah, je leur parle de Jésus. Et puis je leur donne des prospectus. Par moment, je leur donne de l'argent. Mais c'est pas l'étudiant prospectus. Tu vas voir les dessins des moi, je lui parle. Je lui donne de l'argent. Il y a certaines personnes à qui je donne des prospectus, soit de me céder. Ouais. Est-ce que tu es aussi dans l'insertion des jeunes trouver le moyen de les insérer? Pour l'instant, je n'ai pas suffisamment de moyens pour le faire. Mais on n'a pas besoin de tant de moyens que ça. Je pense qu'on a besoin aussi d'action. C'est la action, on pose. Moi, je pose mes actions la plupart du temps dans les prisons. Dans les prisons, ok. Dans les prisons. Moi, je suis beaucoup dans les prisons. Tu as déjà fait la prison? Oui, mais pas combien de... Mais où? En boîte? Oui, j'ai fait 6 jours en boîte pour délit de viol. Sérieux? Oui. Est-ce que c'était avéré? J'étais en classe de 4, elle sur le fait de la boisson. Et puis bon, il y a une sœur que j'aimais, j'ai pas voulu, enfin, en son temps. En fait, elle n'était pas vraiment consentante et ça c'est. Non, pas ça t'a attiré des ennuis. Je ne l'ai même pas dit que je t'aime. Ok. Dans le temps, moi, il ne savait pas draguer, au fait. D'accord. Tout pour moi, c'était la violence. Donc, quand on allait boire, on a bu, on était ivre. Et sur le fait de l'alcool, j'ai trouvé utile de prendre la fille pour aller dans la brousse. Ok. Je l'ai fauché, c'est comme ça que la police est tombée sur nous. On m'a emmené en prison. Ouais. Et après, la fille est venue dire non, effectivement, c'est pas un violent en tant que tel, c'est mon ami de classe qui prend sur le fait de l'alcool. C'est comme ça que Dieu a fait grâce. On m'a libéré. Ah, ça, c'est Dieu. Hein. Voilà, d'accord, donc c'était. Voilà. Waouh. Ça t'a lapé, hein. Ça m'a fait vraiment mal quand je me suis converti. Pourquoi tout ça? Tu lui as demandé pardon, tu l'as revu plus tard, plus jamais. Je l'ai pas encore vu. Là, elle écoute tes chansons, rassure-toi. Certainement qu'elle t'écrit une bosse. Comme tu es devenu star maintenant, tu lis pas tous tes messages. Elle t'écrit, tu t'es souvenu, c'est la fille. Le truc là. Dans les zèbres là-bas là. Mais faites pas ça. Je réponds à tous mes messages. Ah bon? Donc elle t'a pas contacté depuis? Non. Peut-être tu vois la télé. Certainement. Elle t'a pas reconnu peut-être? Moi je peux la reconnaître. Ah c'est ça.